Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Si nous sommes encore là, c'est pour faire un petit résumé du livre de Habakkuk. Habakkuk est le 8e des petits prophètes selon la Bible chrétienne. Et ce tome nous a laissé un profond enseignement, une doctrine du salut indescriptible dont tout chrétien doit comprendre. Habakkuk écrit un livre qui est composé de 3 chapitres. Et ce livre nous présente un moment difficile du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Autrement dit, quel est le contexte du livre de Habakkuk? Le peuple d'Israël avait vécu dans le péché, se tournait vers d'autres dieux, en sorte que la colère de Dieu était imminente et irréversible. Dieu devait faire venir un peuple qui ne le connaissait pas pour venir punir Israël, plus principalement Juda, Jérusalem. Et Habakkuk nous démontre ce que Dieu va faire dans le chapitre 1, le verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Et nous voyons Habakkuk qui s'étonne du fait que Israël, qui est moins pécheur, soit châtié par Dieu à travers un peuple plus pécheur qu'est les Chaldéens. Au verset 13, le prophète s'étonne et dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides? Et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc pour le prophète, les Chaldéens qui sont suffisamment décrits dans ce livre sont considérés comme plus pécheurs comme Israël. Parce que Israël, c'est un peuple juste. Parce que c'est d'eux que sortira le juste, le Messie. Et il s'étonne et se demande si Dieu va punir Israël à travers les Babyloniens et laisser les Babyloniens impunis dans leur immense péché. Alors, Dieu va lui donner une réponse dans le chapitre 2. Et Dieu va lui dire, oui, ce que j'ai décidé de faire à travers les Babyloniens constitue une prophétie qui doit s'accomplir certainement. Mais une porte de salut est ouverte à ceux qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin de traverser ces moments difficiles. C'est la foi. Ils ont violé la loi. La colère de Dieu doit venir sur eux. Maintenant, la porte de la foi leur fut ouverte. Et le Seigneur démontre que les Babyloniens aussi seront punis. Et il dit dans le verset 6 à 7, ne serait-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Voilà le peuple
de Babylone, les Chaldéens, qui étaient pécheurs, c'est-à-dire qui avaient des dettes envers Dieu, mais lorsqu'ils viendront châtier Israël, Jérusalem, eh bien, ils augmenteront le fardeau de leurs dettes auprès de Dieu, et Dieu ne les laissera pas partir impunis. Et lorsque le prophète a entendu ce que disait Dieu en réponse à ces questions, il intervient dans le chapitre 3 pour exprimer sa joie et son amour, sa reconnaissance envers Dieu dans un cantique de lamentation. Voilà le contexte et la présentation du livre de Habakkuk. Deux éléments très importants qu'on peut noter, qu'on peut retenir dans ce livre, c'est la certitude de l'accomplissement des prophéties de Dieu. Lorsque Dieu annonce, il l'accomplit. Nous devons comprendre que tout ce qui est dit dans l'Écriture concernant notre vie, concernant le Messie et concernant le peuple d'Israël s'accompliront certainement. Aujourd'hui, il y a même des prédicateurs évangéliques qui ne croient pas, par exemple, au retour littéral, au retour physique des Juifs sur la terre promise. Et il essaye de démontrer que ces prophéties s'accomplira pour l'Église spirituellement. Ce qui est évidemment faux, parce que il nous est dit dans le chapitre 2, au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous voyons ici la parole de Dieu qui est très claire. Le retour de Jésus prophétisé va arriver, qu'on le veuille ou pas. Le règne messianique va se dérouler sur la terre, qu'on le veuille ou pas. Les prophéties liées au salut et à l'entrée dans le royaume de Dieu, à l'entrée dans le paradis, les prophéties avertissant le malheur de la fin des temps, les prophéties concernant vos vies personnelles s'accompliront certainement. L'Écriture est très claire. Les prophéties marchent vers leur accomplissement. En Israël, dans l'Église, dans le monde. C'est pourquoi nous devons tenir ferme dans la foi aux prophéties bibliques. Surtout, l'apôtre Pierre nous dit que ces prophéties sont comme une lampe dans l'obscurité et que nous devons tenir ferme certaines les paroles prophétiques de Pierre au chapitre 1, verset 20 à 21. Donc, première chose très notable à retenir dans le livre de Habakkuk, c'est la certitude que toute prophétie venant de Dieu s'accomplira. Et nous vous conseillons, nous vous demandons de prendre votre temps pour étudier les prophéties afin que vous sachiez comment marcher dans ce monde obscur et de parvenir à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième élément que nous pouvons retenir dans le livre de Habakkuk, c'est la doctrine du salut. Le juste vivra par la foi. Et l'apôtre Paul va utiliser ce verset pour expliquer l'évangile dans deux
points ou deux niveaux dans la Bible, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Premièrement, je rappelle que Paul est un juif et c'est un pharisien. L'apôtre Paul n'a jamais été pharisien, mais il est pharisien jusqu'à sa mort. Et il y avait une interprétation que les pharisiens avaient, c'est-à-dire les enseignants juifs, les docteurs, les sages d'Israël avaient sur ce verset, c'est que dans l'avènement messianique, eh bien, Dieu sauvera sur la base de la foi qu'on aura dans le Messie. Et Paul nous dit, selon Romains chapitre 1, verset 16 à 17, que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement, je rappelle, le juif premièrement, puis le grec. Et le verset 17 nous dit, car en lui, c'est-à-dire en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Selon Paul, ce verset que nous laisse Habakkuk concerne l'évangile du salut. Le message qui concerne l'œuvre de Jésus à la croix et qui nous donne la justice devant Dieu, qui fait de nous des gens dignes devant Dieu, pas à travers nos actes. Et Paul va expliquer encore la même idée, puisque nous avions dit que les Chaldéens devaient venir à servir Jérusalem. De la même chose, selon Paul, eh bien, le péché et Satan, l'ennemi de Dieu, viendront à servir l'humanité. Et l'apôtre pense que pour être juste devant Dieu et échapper à la malédiction que le péché, le monde amènerait sur le monde, il faut se tourner vers la foi. Galates chapitre 3, verset 10 à 11, car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour le faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela est évident parce que le juste vivra par la foi. Ici, nous voyons l'apôtre qui nous explique comment nous pouvons plaire à Dieu, qui nous dit ce que nous pouvons faire pour être comme Dieu veut que nous soyons. Il démontre que la loi met en avant le principe de malédiction. Pour être béni, selon ce texte, il faut d'abord observer toute la loi. Et en observant toute la loi, vous serez béni. Mais si par mégarde, vous avez oublié de respecter une seule loi, eh bien, vous aurez la malédiction. Et ici, c'est une interprétation que Paul fait à travers le Midrash, à travers les moyens d'interprétation juive qui existaient déjà en son temps. Car dans la tradition juive, dans la compréhension juive des choses, Moïse a amené 613 lois. David, dans Psaume au chapitre 15, l'a réduit, c'est-à-dire l'a résumé en 10 lois. Michée, dans Michée au chapitre 6, verset 8, le résume également encore en 3 lois. Et Michée nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Dieu t'a révélé ce qu'il attend de toi. C'est que tu pratiques la justice. 2, que tu aimes la miséricorde. Et 3, que tu marches humblement devant l'Éternel Dieu. Et
Habakkuk résume les 10 commandements et les 613 lois, résumées par David en 10 lois, résumées par Michée en 3 lois. Habakkuk l'a résumé en une seule loi qui est le juste vivra par la foi, c'est-à-dire la foi. Et l'apôtre Paul résume toutes les œuvres de la loi en accomplissement par la foi dans le Messie qui donnera le sens et qui amènera la loi à la perfection. Ce qui montre que, selon Paul, selon la tradition rabbinique, la foi résume toute la loi. Celui qui croit à l'accomplissement de toute la loi dans son esprit, ce que le Messie viendra révéler dans son âme et dans son corps lorsqu'il reviendra à la fin des temps. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique également que la prophétie de Habakkuk concerne l'espérance de la fin des temps. Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39. Il dit, mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce qui veut dire qu'il y a une persévérance que les enfants de Dieu doivent faire pour parvenir à l'avènement du Seigneur. Tout enfant de Dieu doit apprendre à tenir ferme jusqu'à ce que le Messie vienne pour les Juifs et revienne pour les chrétiens et sauver le monde de la brisure, de la faute. Et c'est pour cela, l'apôtre va être sûr de démontrer ce que beaucoup de chrétiens ont tendance à croire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a certains qui pensent qu'on peut perdre le salut lorsqu'on se retire de la foi, comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 10, le verset 38. Mais le verset 39, l'auteur précise que nous qui sommes sauvés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme au jour du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons montrer par ceci qu'on ne perd pas la foi, mais parce que toute la loi est déjà accomplie dans le Messie en nous, cet accomplissement nous confère la foi. La foi, c'est un don de Dieu que nous avions reçu, que nous gardons. Et puisque nous gardons cette foi, eh bien, il nous est dit que nous demeurons vivants devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Le prophète, après avoir enseigné ou prophétisé la foi, a aussi fait allusion de la grâce dans le verset 13 et le verset 14 du chapitre 2 de son livre. Il nous est dit que voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Ça sont les œuvres de la loi, ce sont les choses que l'homme veut faire pour plaire à Dieu. Et le verset 14 dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Autrement dit, lorsque les efforts personnels, les efforts humains, les efforts pour accomplir les œuvres de la loi vont être mis en avant, la foi par la grâce serait prêchée et la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire l'avènement de Jésus, serait annoncée et connue de tous et nous nous tournerons vers Dieu à travers le Messie dans la foi et dans la confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans le livre de Habakkuk? Sachez que malgré les péchés, Dieu peut vous punir. Mais il ne vous abandonnera pas. Il vous tiendra comme son fils parce que vous gardez la foi par la grâce qu'il vous a donnée dans le Messie. Ce Messie, selon moi, c'est Jésus.
Ce Messie, selon la Bible chrétienne, c'est Jésus. Ce Messie, c'est notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous et qui nous appelle de venir à lui pour recevoir la rédemption et la manifestation de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous appelons à venir à Jésus. Acceptez-le et que le Seigneur soit avec vous et votre esprit. Au nom de Jésus. Amen.